Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le dimanche 26 mars 2023. Alors tout d'abord un grand merci aux personnes qui ont assisté à la soirée animée par Stanislas Delorme. Je suis très touché par votre présence et le replay est sur la chaîne YouTube si vous souhaitez regarder un petit peu les thèmes que nous avons abordés. En tout cas, merci pour votre grande fidélité. Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème qui concerne tout le monde. Alors moi, je ressens qu'à partir de cette rentrée, août-septembre, en fait, nous allons avoir une espèce de turnover assez profond sur le domaine hospitalier, sur le médicament, sur le monde du sanitaire et de la santé à partir de septembre de cette année, avec des bonnes peut-être, mais des mauvaises nouvelles en fait. Et dans ce que je perçois, on va commencer à parler beaucoup de la santé en fait, du sanitaire à partir du mois d'avril. Là, le mois prochain, dans quelques semaines, je sens avril, mai, vous voyez, quelque chose de compliqué sur le plan sanitaire santé. Donc on va l'englober également. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est, comment dirais-je, sur ce thème en fait que je ressens. Donc on va travailler dessus. Alors là, je vais vous tirer les cartes en fait en direct avec vous. Vous allez voir un petit peu les cartes au fur et à mesure en fait. Alors, donc vous voyez, je coupe le jeu et oh là là, on me met déjà la chauve-souris. Donc effectivement, la chauve-souris est l'annonce de perte. C'est une carte de nuit compliquée. La chauve-souris est une carte virale, virus en fait. Donc vous voyez, et puis on a ici l'autorité. Alors ça peut être le médecin, le monde médical, mais le monde aussi, comment dirais-je, de l'État. Donc on va aller un petit peu plus loin, mais d'entrée de jeu, vous voyez, sur le monde de la santé, de la complexité, déjà d'entrée de jeu. Alors, on va poser la première ligne de 9 cartes. Alors, normalement, vous devriez les voir. Hop, voilà. Une fois n'est pas coutume. Alors, regardons un petit peu ce qu'on nous dit par rapport au monde de la santé. 2, 4, 6, 8 et 9. On va les baisser un petit peu, je crois que ce sera plus simple. Voilà. Alors, donc, on est dedans, c'est la carte de la pharmacie, parapharmacie, donc on est vraiment dans l'histoire, on va parler de la santé. Là-haut, ils sont enclins à nous dévoiler les choses. Alors, on montre une santé en ruine, on montre un domaine sanitaire, santé, hôpital, enfin tout le monde du domaine de la santé, c'est la ruine qui s'amorce. Bon, la ruine est déjà là, mais elle continue en fait inévitablement. Et à côté, on voit qu'il y a une espèce de tentative de résurgence par la Providence. Donc on va regarder, on a une double couronne, donc il y a le désir en fait. Et on a la carte bleue qui vient appuyer le fait que c'est sur une généralité, sur le monde de la santé. Malheureusement, vous voyez, le chat noir s'abat dessus. Donc en fait, je pense que ces tentatives, ici, ces annonces, ces tentatives sont la suite à cause d'un nouveau chat noir qui s'abat sur le système de santé. Et vous voyez, il y aura effectivement, bon, on parle de mort, donc si on parle de santé, on parle de décès, mais on parle aussi de turnover en fait, à la fin du cycle, le commencement d'un autre. Mais il y a quand même, vous voyez, le désir d'eux dans l'héritage, c'est-à-dire que les tentatives d'hier sont là aujourd'hui et demain, tentatives d'apporter les présences, c'est une carte providentielle matérielle, d'apporter quelque chose par rapport au monde de la santé, mais on voit que c'est très compliqué par le chat noir qui est sans commune mesure avec la chauve-souris, de cartes très dures en fait. Et on a ici la grande incertitude de l'évolution, le bateau ivre, la grande incertitude. Et là, c'est le monde de la recherche, on est sur le monde de la recherche, donc quelque chose va être annoncé sur la recherche. On va regarder la valeur de cette annonce. Alors moi, je pense qu'on va assister à la rentrée, dans l'une des images que j'avais, à la rentrée, à une déclassification de remboursement d'un très grand nombre de médicaments en fait. Je pense que sur la liste de prise en charge par la Sécu, que beaucoup de médicaments sont appelés à disparaître en fait. Alors on voit effectivement, on est dans le blocage, la stagnation. Donc en fait, peu importe l'idée d'apporter des annonces, des tentatives ici par la Providence, dans la population, la généralité ici, on reste bloqué en fait. Et on a une double carte de blocage, on a la stérilité. Donc on a une continuité d'une grande passivité par rapport au monde médical entre l'annonce et l'action. On voit que il n'y a pas de résurgence en fait. Et je crois que voilà, il y a quelque chose d'un petit peu complexe qui s'amorce, c'est la révélation des choses cachées, donc on va regarder un petit peu pourquoi elle sort. Alors les annonces sont financières, donc c'était le hibou, effectivement c'était l'État, beaucoup d'annonces financières
comme d'habitude, hein. On en entend, enfin, moi de mémoire, ça fait 30 ans qu'on fait des annonces financières de moyens pour le milieu hospitalier, et plus on donne, et plus c'est pire. Donc, il faudra revoir un petit peu cette chose-là. Là, on parle de la ville, on parle du citadin, donc tout ce qui touche à la santé du citadin. En fait, il va se passer quelque chose de complexe, hein. Il y a une révision des choses, probablement, mais il y a un événement complexe. Alors, sur la mort, on a le réveil du serpent, oui, oui, oui. Vous voyez, donc là, on apprend de mauvaises nouvelles, hein. La découverte, c'est la recherche, on a l'infortune. Donc je pense que la carte maladie devrait sortir là, ou la chauve-souris, mais on apprend de mauvaises nouvelles, hein, là prochainement sur le thème de la santé, mais en général, hein, que ce soit matériel par rapport ici, vous voyez, on peut le symboliser comme le CHU, la clinique, la maison de la santé publique, et on voit que il y a toujours ce débordement en fait, hein. Alors il n'y a plus qu'à espérer qu'effectivement que ce retour de Covid que je perçois depuis un moment, depuis quelques mois, ne se fasse pas. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts en fait, et puis attendre l'action des fées du Rocamadour à ce niveau-là. Alors on continue, on va regarder un tout petit peu plus. Donc on voit, vous voyez, sur le thème financier, ça aussi, parce que la carte bleue pour moi c'est de la population, l'universel, il y a deux cartes très très négatives, hein, sur la valeur du traitement, du médicament. Donc ça corrobore ce que je vois dans le déclassement, hein, le déclassement en fait du remboursement d'un grand nombre de médicaments. Et on va voir s'il y a la pénurie qui s'annonce également. Mais on voit que l'État, tout ce qui est administratif d'État face au monde hospitalier dans une situation de blocage total, hein. Il n'y a rien à faire en fait, hein. Il y aura, vous voyez, on me met la stérilité sur les tentatives de renaissance, donc d'apporter quelque chose de nouveau. Les tentatives sont vaines en fait, hein. Il ne se passera pas grand chose en fait, hein. Et on a la chauve-souris. Oui, 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 ça c'est pas bon. Donc chat noir, chauve-souris, donc on s'aperçoit qu'il y a une perte, hein, c'est la carte de la perte en premier lieu. Il y a une continuité de perte de capacité financière dans la population concernant les traitements, ça c'est une certitude. On va un tout petit peu plus loin, on regarde. Alors, très étonnamment, vous voyez, c'est l'histoire qui perdure, hein, quand on a la roue du destin avec l'héritage. L'héritage, c'est hier, aujourd'hui, demain. Donc la continuité de la dégradation et de la mise sous tension est toujours en fait d'actualité, malgré les annonces, les tentatives. Il ne se passera rien. L'État est dans un, comment dirais-je, le système hospitalier, sanitaire est dans un état très très lourd en fait, et ça va continuer. Il n'y a pas grand chose à attendre. Ça va continuer, mais ça va augmenter. Donc on va voir si c'est dû à cette mauvaise nouvelle ici. On va regarder. Alors, on entreprend, hein. La carte de l'entreprise, c'est le monde du travail. Alors, si on a un hibou ou un aigle ici, ça peut être les médecins, chercheurs et autres compagnies. Alors, le changement. Ah, ça c'est bien, puisque visiblement sur certains professionnels, certains secteurs de la profession de la santé, on a une couronne, de l'argent, de l'augmentation. Donc c'est peut-être en fait infirmière, médecin ou autre, mais il y a quand même une petite fantaisie plutôt positive, hein, pour les professions en relation avec la santé. Mais pour les établissements, c'est très noir, c'est la catastrophe. Alors la pénurie au niveau des médicaments, je pense que la chauve-souris fait référence à ça. On aura des annonces en fait, probablement cet automne, hein, cet été, cet automne, sur le monde de la santé, disant que telle chose, il n'y a plus, telle chose, il n'y a plus, il y a telle chose, il n'y a plus. Donc on est sur les deux cartes de destinée, on continue. Alors là c'est intéressant parce que apparemment là il y a un petit quelque chose de positif. Donc l'idée de résurgence elle est morte, elle n'arrive pas, mais il y a un complément, un complément. Alors on va regarder l'homme, la femme. Vous voyez, c'est sur l'hôpital ici, hein, la maison de la santé. Donc ça va être au-delà des annonces. Je pense que ça va être au-delà des annonces de moyens financiers qui sont ici. On parle d'annonces, hein. Après dans les faits c'est une autre perspective. Mais au-delà des annonces, apparemment au niveau des services publics hospitaliers, il y a quelque chose de plutôt positif, hein. On a deux soleils à côté, le troisième avec la pyramide, il y a quelque chose de plutôt positif à ce niveau-là. La grâce, voilà. Donc je pense que ce qui est très intéressant. Alors, il y a une nouvelle ferveur, hein, pour la médecine parallèle, hein, tout ce qui touche aux médecines parallèles. On a la campagne, on a la fleur ici, et on voit que dans la population, il y a un retour à des principes
au principe même de la médecine dite parallèle ou naturelle. Hein. On voit que c'est les cœurs ne devraient pas être loin, ne pas être loin. On voit que c'est très, comment dirais-je, de sollicité en fait. Hein. Et voilà, donc on a l'annonce de cette maladie qui arrive ici. Donc je pense que c'est cette annonce, ce retour de maladie ici qui va régénérer une période en fait de débordement. On va voir toutes les rouges qui vont sortir maintenant. Une période de débordement assez probante et significative au niveau de l'accueil hospitalier. C'est une certitude en fait. On a la grande famille, vous voyez la grande famille qui est dans la chauve-souris, qui est dans le chat noir à cause de la maladie. C'est marrant parce qu'on n'arrivera pas à trouver la paix par rapport à ces retours de pandémie. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas prévu avant un certain moment puisque ces virus ont leur propre histoire et dans leur histoire, la mutation et l'idée d'un mariage en fait, hein, de survie, et ces mariages-là sont récurrents à travers la planète. Donc, voyez, mais j'en parlais déjà il y a 2 ans, hein, en disant qu'une fois que c'est rentré dans la société, on ne peut plus le sortir en fait. Hein. Alors, là, c'est très intéressant parce qu'on a une carte de cycle assez lourde. Une carte de cycle assez lourde, en fait, due à cet événement. Donc, on va aller un tout petit peu plus loin. Alors, sur l'homme, hein, la dualité. Ah, je pense qu'on va essayer d'aborder la gestion administrative et financière du CHU d'une autre façon. Visiblement, au niveau ministre de la Santé, je ne sais pas qui c'est en France, hein, pardonnez mon ignorance, mais je ne suis pas branché politique. Hein. Donc du coup, je connais la présidence, 2-3 noms, mais au niveau ministre de Santé, ici, on voit qu'il y a quand même des tentatives pour essayer de sauver un système en totale déperdition. Hein. On a la Renaissance, un nouveau départ sur la Maison de la Santé ici, avec quelques annonces de bonnes nouvelles et quelques moyens. Voilà, apparemment quelques moyens. Si on a la profession qui sort ici, c'est peut-être l'idée d'embauche, l'idée d'ouvrir un programme, un vaste programme de formation au monde médical ici et d'embaucher probablement en fait. Hein. Alors on a ces premiers ministres, hein, premier ou première ministre ici par le hibou qui nous symbolise qu'il y aura quand même de l'action. En revanche, vous voyez, la maladie qui s'affaire ici va plonger quand même la population qui est ici. Alors la pensée amitié ne devrait pas être loin non plus. Ça symbolise pour moi la citoyenneté, le citoyen. Non, je pense que vous voyez de nouvelles contraintes en fait. On va voir où sort le ah. Oui, les ciseaux. On est sur une double carte en fait. Quand elles sortent hein, côte à côte, quand vous avez cette idée de fatalité, de cycle et de ciseaux, malheureusement, c'est quelque chose qui est doublement confirmé. On rentre dans une phase négative. Donc les ciseaux, c'est coupé, c'est la fin, hein, au-delà de son image, c'est vraiment cette idée de fin, et il y a tout un... C'est très compliqué. Je pense qu'il y a de nouveaux textes, un texte ici, un d'État. Donc là, on a la présidence, en fait, on a un ministre ici, on va voir où se place l'aigle. Mais au niveau d'État, je pense qu'il y a de nouvelles prérogatives assez dures hein, dans le but d'économie. Je pense que c'est pas pour le monde hospitalier tel quel, mais la conséquence, c'est-à-dire au niveau des soins et la capacité de médicaments, de se soigner. On voit que juridiquement, ici, on a l'État qui fait valider des choses concernant le monde de la santé, en fait. Hein. Alors, et vous voyez cet événement de maladie concerne l'Union. On a l'État pas très loin, donc c'est l'Union des pays, donc c'est pas spécialement propre à la France. Je pense qu'il y a un retour de quelque chose ici qui va nous mettre dans une forme de statisme très difficile hein, prochainement, donc à voir. Donc on va pas développer ça, parce que j'en parle assez, donc on va pas développer. Nous allons regarder maintenant... comment dirais-je, moi c'est cette pénurie parce que vous voyez tout ce qui est d'importation, hein, la santé de l'étranger ici est coupée dans son cycle, elle ne vient plus. Donc je pense que l'idée de les molécules, les laboratoires à l'étranger, notamment par rapport à la Chine, hein, est-ce que l'île est sortie? Parce que moi elle me symbolise le lointain, le continent, l'autre. Vous voyez, par rapport à la santé de l'étranger, c'est doublement coupé. Je pense que... on va souffrir d'un manque de médicaments, de molécules en fait, hein, tant qu'elles ne sont pas fabriquées sur le sol européen. Ici, je pense que c'est une continuité un petit peu complexe en fait. Hein. Alors, ah oui. Donc, c'est un désamour, hein, c'est un désamour entre ministre, présidence en fait. Hein, on voit le désamour par les ciseaux dans la gestion possible en fait et dans l'amélioration du système hospitalier. Donc là, on rentre en dualité, en opposition, malheureusement. On rentre en opposition, c'est-à-dire que peu importe ce qui sera porté, décrété ici, hein, les décrets de l'État,
à la contrainte. Donc peu importe ce qui sera porté, de toute façon ce ne sera pas suffisant en fait. Mais on voit que, vous voyez, la pensée amitié fait référence à la population, donc il y a quelque chose qui s'abat sur nous de l'ordre pandémique. Donc à voir, on ne soulève pas, mais très contraignant. On a la prison, ici on a la mise de nouvelles règles. Les règles du passé qui reviennent en fait, ici la contrainte, inévitablement. Et la dernière carte, c'est la présidence, c'est l'aigle. Alors c'est la présidence que j'attendais, donc tout dépend encore de ce président, dans les annonces, le résultat. Mais on voit que la dissonance est toujours là et le résultat n'est pas là. Moi ce qui m'inquiète, c'est la pénurie et l'inflation. On va juste poser la question en fait sur le prix des médicaments, le prix des traitements des médicaments non remboursés. Mais je pense qu'il y aura une explosion aussi au niveau du tarif. Une explosion au niveau du tarif et on est sorti de la politique par rapport en fait aux états sanitaires, du quoi qu'il en coûte. Donc là, s'il y a un retour de quelque chose, ça risque d'être très très complexe en fait pour bon nombre d'entre vous. Là, je m'interroge juste en fait sur l'idée d'une inflation sur le médicament, le traitement lui-même. On va regarder ce qu'on nous dit en fait. Hop. Alors, je leur demande de nous montrer l'histoire. Alors, on a un changement, alors la couronne, je ne sais pas pourquoi elle est là, donc on va recommencer. Erreur de casting. Alors, je leur demande de me montrer le prix, l'évolution, la régression. Alors, ici. Donc c'est mis sur la table, c'est que là, ministériel, c'est mis sur la table. Donc l'idée d'inflation, d'augmentation ou de régression, on va voir, est quand même débattue à l'heure d'aujourd'hui. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors là, on va poser en croix. J'aime beaucoup faire la petite croix, c'est toujours une syntaxe claire et nette en termes de réponse. Alors, regardons l'augmentation. Alors, le monde du soin, la présidence, l'État, la double couronne, et on a l'argent en influence, et en fait, c'est correct. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, on a la nativité, donc le point zéro, le point de départ, on a le chef d'État ici, par rapport au monde hospitalier, il y a un maintien de prix, c'est correct. Vous voyez, il y aura une inflation, elle est là par la pyramide, mais c'est quelque chose qui reste correct. Ça fait partie, on va dire, d'une inflation générale par rapport au milieu, par rapport à ce que nous vivons à l'heure d'aujourd'hui, en fait. Alors, n'oubliez pas que je suis toujours très, comment dirais-je, pas du tout confiant sur l'évolution des prix encore en 2023, j'en parle depuis très longtemps, et moi m'apparaît l'idée de pénurie quand même sur certaines denrées, à partir de la rentrée 2023, sur certains aliments, donc à méditer. On fera quelque chose en profondeur dessus en fait. Voilà, en tout cas c'est un véritable plaisir de vous transmettre ce que je crois être en fait le devenir des choses. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle fin de journée, une très belle semaine pour la semaine prochaine, puisque nous sommes au printemps, donc on espère quelques degrés supplémentaires. En tout cas, merci pour votre grande fidélité, belle semaine à vous et à dimanche prochain.